comment on fait quand il y a quelqu'un qui nous énerve par rapport à ce que la personne est. Ce sont des personnalités qui sont un peu des clés. Oui. Dans le sens où s'il y a des gens qui nous énervent, soit c'est parce que la personne elle va t'énerver. Oui, mais ce qui a une raison, c'est qu'il y a des choses à travailler. Non mais il y a des gens qui énervent et ça c'est pas parce que ça réveille un truc en nous. Il y a des gens qui énervent parce qu'ils énervent vraiment. Tu vois, t'as des comportements qui sont vraiment préjudiciables. Et après t'as des personnalités. Par exemple une fille qui va faire comme ça avec ses cheveux et tout. Les filles elles sont trop dans ça. C'est vrai, quand il y a une fille qui fait comme ça avec ses cheveux ou qui s'exprime de telle ou telle manière, oui. Il y a des crises de jalousie des fois qui sont faites. C'est parce que ça renvoie des choses. Est-ce que c'est de la jalousie? Oui, mais ça renvoie des choses à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que si la personne, elle fait la belle... Des manières. Voilà, elle fait la belle, entre guillemets, et que toi, quelque part, ça t'énerve, c'est que, quelque part, toi, tu te sens dévalorisé. Ou tu n'arrives pas à faire ça, ou tu souhaiterais atteindre cette aisance qu'elle a avec elle-même, et du coup, elle réveille en toi, alors qu'au contraire, il faudrait mieux que ça devienne ta copine. Pour qu'elle puisse te montrer comment être toi aussi comme ça. Enfin, je veux dire, c'est fou mais ça arrive très fréquemment. C'est vrai qu'il y a des gens qui énervent alors que les personnes en face, elles sont dans un fantasme de réussir à être ça, par exemple. C'est le concept un peu de la jalousie. C'est-à-dire quand les gens t'énervent, des fois, souvent, c'est parce que ils t'inspirent quelque chose que tu ne parviens pas à atteindre. Oui, c'est... tu vois, et des fois ça se transforme en colère même, des fois les gens t'énervent mais vraiment. Bien sûr, mais limite t'as même plus envie de leur parler, ou t'as pas envie de les voir, quoi. Tu veux plus. Mais tu mets un mur, quoi. Ouais. Tu te mets des barrières. C'est ça. Après c'est fou qu'il y ait des personnes qui parviennent à réveiller ça en soi. C'est-à-dire pourquoi ça ne reste pas qu'un moment où tu te rends compte. Pourquoi juste tu ne te rends pas compte que la personne, elle te renvoie un truc qui te perturbe. Et du coup, tu bénéficies de ce qui te perturbe et puis tu restaures. Parce que si la fille qui a des manières, elle, pour le coup, elle est à l'aise avec son corps, elle est à l'aise avec elle-même, et qu'elle t'énerve, il suffit juste, toi, de corriger ta capacité expressive, j'ai envie de dire. C'est-à-dire de trouver un moyen, toi aussi, d'exister dans la pièce à ce moment-là. Après, il y a des personnes qui disent « Moi, je ne veux pas exister plus, mais elle m'énerve quand même. » C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la personne aimerait que l'autre s'éteigne un peu pour qu'elle puisse... c'est un peu la course sociale, quelque part. De l'existence sociale, un peu. Tu vois? Cherche pourquoi cette personne t'énerve. Non, moi je te dis que je pense que c'est par rapport à mes sentiments d'insécurité, à mes sentiments intérieurs du rejet, de l'abandon, de la dévalorisation. Je pense que ça vient vraiment de ça. Du coup, la solution, c'est de faire en sorte que toi, tu te fasses pas remarquer, mais que tu sois remarqué aussi par rapport à la personne que tu es. Quelqu'un qui est épanoui et satisfait de sa propre personne, il peut se passer n'importe quoi autour, la personne elle va pas être dans une colère ou dans une animosité, sauf quand les personnalités sont néfastes, parce que là, par exemple, si tu as en face de toi quelqu'un qui t'insulte, c'est normal que tu sois en colère. Là, mais quand quelqu'un est juste là, la personne elle existe juste, et elle existe avec son rôle, sa place, tu vois. Des fois il y a des jalousies par interférence relationnelle aussi, par exemple. Tu vas être jalouse de la relation d'une fille avec quelqu'un. Ça le fait dans des triangles amicaux, tu vois. Quand tu as une copine qui est amie avec une copine et qu'il y a un trio comme ça qui se met en place et il y en a une qui est un peu esseulée ou qui se sent un peu esseulée, tout ça, alors que les personnalités sont tellement multiples que normalement, il y a de la place pour tout le monde. Si chacun sait développer suffisamment sa personnalité aussi, tu vois. À ce moment-là, il n'y a pas de jalousie à avoir, mais il faut se cerner particulièrement pour pouvoir savoir qui on est dans le groupe ou qui on est face à l'autre, et pour qu'on accepte aussi que l'autre soit ce qu'il est. Autant, tu vois, autant de manières que ce soit. Moi, par exemple, j'ai des manières un peu, j'ai des manières.
Je t'énerve. Pas du tout. Quelle est la solution à ce moment-là? Est-ce qu'il faudrait que la personne... Non, je pense que la solution, c'est de s'introspecter et de régler ça, en fait. faire front aussi à la personne qui te déstabilise, quelque part, Mais, si elle n'a rien fait pour le faire. J'insiste vraiment sur ça, parce qu'il n'y a pas tout le monde doit remettre en question tout le monde. Hein. Il y a des Non, mais bien personnalités, sûr. il ne faut pas perdre de temps. Mais quand la personnalité en face est bienveillante et que... mais c'est vrai, quand elle est bienveillante et qu'elle n'aspire pas à... Oui, qu'elle est naturelle, qu'elle est elle-même. Qu'elle est bien elle-même. sûr. Oui. Si ça éveille quelque chose en soi, et si on n'arrive pas à l'expliquer aussi. Il y a des gens qui arrivent à dire « Ah, elle m'énerve » ou « Lui, il m'énerve, mais je sais pas pourquoi. » Oui, souvent. Ça, c'est un code majeur. Si la personne t'énerve, cherche ce qui t'énerve en elle. Et oui. Si, ça, il y avait quelqu'un qui me l'avait dit, j'avais partagé sur un témoignage. Quelqu'un, je sais plus, on avait discuté d'un truc et la personne, elle avait disparu directement de la conversation. Plus jamais je n'avais eu de nouvelles. Et un jour, elle m'avait renvoyé un message en me disant « J'étais hyper énervée de ce que tu m'avais dit. » Et elle est revenue me parler 2 ans après. En me disant « Sur le coup, j'avais pas compris ce que tu me disais. Ça m'a énervée en fait. Je me suis dit pourquoi elle me dit ça. Qu'est-ce qu'elle veut Là, il y a un manque de communication parce qu'elle aurait pu te dire. C'est pas un manque de communication parce que sur l'instant on communique, on se dit des choses, ou sur l'instant moi j'ai une façon de dire les choses aussi, peut-être qui n'est pas reçue par tout le monde de la même façon. Oui, certainement. Tu vois. Mais, ouais. Et du coup cette personne-là était revenue sur son émotion de colère des années après en se disant j'ai dû réfléchir et je me suis dit que si tu faisais tout ça en me parlant à moi, mais dans ta vie, tout ça, c'est que tu n'étais pas malveillante. Donc elle a supposé que j'étais bienveillante et ça lui a permis à elle de réfléchir au sens de mes propos plutôt qu'à ce qu'elle avait ressenti. Et donc à revenir sur la chose après coup. Après là, on intellectualise vachement parce que à la base, tu me parlais juste de la sensation. Mais la sensation de rejet d'une personne, elle existe aussi juste sur ce qu'est la personne en image. Vu que des fois, on ne connaît pas les gens et on n'a pas envie de les approcher, tu vois. Dans tous les cas, je pense que quand quelqu'un nous fait réagir d'une manière positive ou d'une manière négative, je pense que ça peut devenir une belle aventure pour soi. Une aventure humaine pour soi. Je pense aussi, oui, que ça peut nous aider à mieux nous connaître, je pense, fortement. C'est la grande aventure de la relation, de toute forme de relation.